Une comparée pour 3 minutes, ad lib, et qui a pour titre Fantasme de joueur. France, Québec, joueur illimité. On l'a entendu, c'est une catégorie qui fait plaisir au public et qui fait beaucoup plaisir aux joueurs aussi. Fantasme de joueur. Alors, à comparer, un joueur peut jouer ou faire jouer n'importe quel joueur ce qu'il a envie. Bon, le fantasme, il doit rester dans les limites du jeu et de la décence. Et en général, c'est un moment délicieux. Québec. Québec. On a eu droit au match au match Belgique-Québec d'un fantasme de joueuses. Les joueuses ont voulu nous épiler, en voici la preuve. Pendant qu'on était à une partie de pêche, et il fallait rien sentir, il fallait rien paraître dans notre visage. Ils ont l'air de trouver ça bien drôle, la pêche. Alors nous, on a un défi, un fantasme de joueur. On voudrait que Sophie, malheureusement, tant mieux pour Edith, qui n'est plus là, elle ne vivra pas ce supplice. On voudrait que pendant une improvisation toute simple, où Sophie se confie à son psychologue, qui est joué par Réal, qu'elle dépaisse un poisson. Comme si rien n'était. Comme si elle était en pêche. C'est une femme en pêche. Hein? T'as des vers vivants ici aussi. Amuse-toi. Oh, tabarnak. On peut rien voir dans ton visage. Alors, ça a commencé comment? Ça a commencé avec... j'ai eu une enfance douloureuse. J'ai eu une enfance assez étrange. Mon père me touchait beaucoup. Quand vous me parlez de votre père, vous avez des tressaillements, là. Ben, Qu'est-ce qui se passe? je revis cette chose gélatineuse dans mes mains. C'est parce que mon père, voyez-vous, était impuissant. Alors, il me demandait de lui toucher, puis il me traitait de pas bonne parce que ça levait pas. Alors, j'ai beaucoup de difficultés. Et depuis ce temps-là... Ben, je peux voir que vous n'êtes pas bien bonne. Non, je suis pas bonne du tout avec les choses gélatineuses entre mes doigts. Bon, passez à une autre étape de votre vie, là. On va pas OK, s'attarder là-dessus. je l'ai eu. Là, je pense que j'ai vécu de quoi, là? Non, je comprends. Ça m'a fait du bien de vous en parler. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, en fait, dans une situation de stress intense, comment réagissez-vous? C'est... Moi, dans une situation intense, c'est drôle, mais j'ai un calme absolu. Je deviens... Ah, il a ouvert la bouche. Il a ouvert la bouche. Je deviens... Je comprends de votre père, là, il a ouvert la bouche, là. Oui, mon père, quand je jouais avec son affaire qu'il ne levait pas... Allez-y profondément, là, gênez-vous pas. Allez, là, gardez dans le sujet. Je creuse beaucoup, mais c'est... Il faudra vider tout ça, hein? Oui, je le sais. Faut vous extérioriser, mon vous et tout, ça sorte de vos entrailles, comprenez-vous? J'ai beaucoup de caca. J'ai énormément de caca. Quand je pense à tout ce caca, ça m'écoeure. Comprenez, docteur? Ah, je vois très bien. D'ici, on voit très bien. Comprenez-vous, j'ai comme plein de caca, vous comprenez? C'est comme ça finit plus. J'en reviens pas. Mais ce qui est important, c'est que votre caca, vous le gardiez pour vous. Mais Je me souviens, moi, du mien. Allez, hop! oui, je le sais, docteur. Vous aussi, vous avez eu une enfance difficile. Hein? Bon, on parlera pas de mon Pouvez-vous m'en enfance, parler? j'ai déjà réglé tout ça avec une bonne crème. Maintenant,